Bien, mes belles âmes, je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à si vous venez d'arriver dans dans ce salon. J'aime pas le mot chaîne en fait, parce qu'il me semble que c'est enchaîné. Là. Non, j'aime pas trop. Je préfère salon. C'est plus convivial, c'est plus bon. Voilà. Je m'excuse pour la vidéo d'hier qui a été clac, coupée net, mais c'était la fin de la vidéo. J'avais juste la petite phrase d'accompagnement à vous dire. Donc voilà, je n'ai pas eu le temps de la refaire. Je partais bosser. Donc, je n'avais pas le temps. Donc, je m'en excuse d'avance. Non, pas d'avance. Bon, enfin bref, c'est pas grave. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire la roue de la destinée. Mais avant toute chose, n'oubliez pas d'aller vous abonner, d'appuyer sur la petite cloche pour recevoir les notifications, de mettre un pouce si la vidéo vous a plu. Et de commenter, mais toujours dans la bienveillance et dans un humour bienveillant aussi. Si vous avez de l'humour, c'est accepté, il n'y a pas de souci. Voilà, si nous commencions. Alors, les cartes ont été pré-mélangées. Et encore une chose, c'est un tirage général. Ne l'oubliez pas. De quoi va-t-on nous parler? Du travail à effectuer. Allez. Hop. Eh bien, dites donc. Eh bien, dites donc. Quel est ce travail à effectuer sur nous? Quand ça veut pas, hein. Allez, dans ce sens, c'est mieux pour moi. Travail à effectuer. On vous dit de tenir bon, hein, de rien lâcher. Si vous êtes en train de travailler sur vous-même, pour votre spiritualité, pour votre avancement spirituel, tenez bon, ne lâchez rien. Hein, c'est pas parce que ça ne fonctionne pas du premier coup qu'il faut tout arrêter et dire « Ah ben non, ça fonctionne pas pour moi ». Non, 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 non. C'est justement, il faut continuer, il faut s'accrocher, il faut tenir bon. Et là, un jour, on a cet émerveillement de dire « Mon Dieu, ça y est, j'y suis arrivée ». Donc voilà, et on est fiers de ce qu'on a réussi à accomplir. Voilà, passez par l'ancrage. Ça va vous aider à tenir la rampe, à bien tenir la rampe, à tenir le bon bout et à ne rien lâcher. De quoi va-t-on nous parler encore? D'abondance. Donc je le dis pour les nouveaux et les nouvelles arrivantes, l'abondance ne signifie pas forcément une abondance d'argent. Ça se saurait, hein, si on travaillait vers ça, ça se saurait. Ce sera simplement ce dont votre âme a besoin sur l'instant. Donc ça peut être une abondance de joie, de bonheur, d'amour, de plein de choses différentes, mais pas forcément de l'argent. Donc inutile d'essayer d'avoir les numéros du loto dans l'ordre. Hein, on vous parle de la quête. Partez en quête de cette abondance, mes douces lumières, mes belles âmes. Il faut aller la chercher, cette abondance. Mais elle est au fond de vous, cette abondance. Vous l'avez en vous, cette abondance. Vous êtes créateur de votre vie et de votre propre abondance. Voilà le nounours. Le petit nounours, je l'adore celui-ci. Hein, plein de strass, plein de paillettes. Et ça vous dit, va regarder au fond de toi. Ton enfant intérieur va te guider. Il va te montrer où est l'abondance. L'abondance d'amour, je pense, et de compassion et d'empathie. De quoi parle-t-on encore? On veut parler de spiritualité. On te dit de donner. De te donner à fond dans ce que tu fais, mais de donner aux autres aussi. Hein, de ne pas te centrer, de ne pas être auto-centré. Hein, il faut s'ouvrir au monde, s'ouvrir à l'autre. On te parle du féminin sacré. Donne à ton féminin sacré. Parle-lui. Que tu sois un homme ou une femme, équilibre avec le masculin sacré, mais fais interagir ton féminin sacré là pour aller vers cette abondance et pour aller vers cette joie de vivre et cette douceur dont tu as besoin actuellement. De quoi veut-on nous parler encore? Du mental, de votre mental. On vous dit de récolter. Vous allez récolter ce que vous avez semé. Posez votre mental un peu, j'entends. Laissez-le. Voilà, la lune en décroissant, donc à la lune montante, hein, vous êtes en train de récolter, hein, la lune montante, l'abondance, vous êtes en train de récolter ce que vous avez semé, tout le travail que vous avez effectué sur vous-même. Mimi a ces périodes très... Voilà, donc ma douce princesse, chut, Minette. Merci. Donc, on vous dit vous allez récolter ce que vous avez semé, vous allez récolter le travail que vous avez effectué, les fruits de ce travail. Ça va porter ses fruits.
De quoi va-t-on encore nous parler? Ah, elle nous fait des douces musiques depuis 2 jours, là. On va vous parler d'amour. On vous dit de célébrer l'amour, de danser l'amour, de chérir l'amour, mais pas simplement l'amour des autres, l'amour de soi. C'est important. Vous d'abord. Après, vous pourrez donner l'amour aux autres plus facilement. Mais pour ça, il faut vous aimer, mes belles âmes. Voilà, les fleurs, la fleur rose, la joie, l'amour, la beauté, le printemps. Donc, célébrez cet amour et donnez-le. Une fois que vous l'aurez trouvé, l'amour de vous-même, donnez-le. Donnez, donnez. On veut vous parler de votre corps. On vous dit de vous simplifier la vie dans votre corps, d'être beaucoup plus simple, de faire des choses simples, de manger simplement, de faire des choses avec cœur, avec joie et avec simplicité. Pour tout rééquilibrer, pour pouvoir rééquilibrer corps physique et corps éthérique. Il faut vos auras, bien les recentrer. Ah, 2. Ben oui, encore une fois, la fleur et le bambi. Dans le bambi, encore une fois, vous parle de votre enfance. Rappelez-vous vos joies enfantines, la simplicité. Regardez les enfants, avec quelle simplicité ils vivent. Ils vivent au jour le jour. Leur corps, c'est simple, c'est leur corps. Et voilà. Et ils ne se posent pas toutes ces questions que nous, adultes, on commence à se poser. Et je suis trop grosse, et je ne suis pas assez grosse, et je suis trop ceci, et pas ça. Non, aimez-vous, aimez votre corps physique, chérissez-le, et servez-vous de votre enfant. Rappelez-vous. Tout ça n'avait aucune importance quand nous étions enfants. Nous ne le voyons pas quand nous sommes petits. Donc, retrouvons cette simplicité et acceptons l'autre tel qu'il est. Pour ça, il faut vous accepter vous-même et vous chérir et vous aimer vous-même, d'abord. Ensuite, on va parler de votre inconscient. On vous demande d'avoir de l'humilité. Humilité envers la création de toute chose. Toute créature vivante fait partie de la création et nous en faisons partie. Nous en sommes un des maillons de cette chaîne. Donc soyons humbles devant tout ce qui nous entoure. Regardez vers le ciel, regardez cette immensité, cette beauté, la beauté de la nature. Tout ça n'est que merveille et magie. Rappelez-vous de ça, soyez humbles. Voilà, et soyez en paix. Le signe de la paix qui vous dit soyez en paix avec la création, mais soyez en paix avec vous-même. Reposez-vous sur la création. Regardez vivre autour de vous. Regardez tout être vivant, comment cela se développe, comment une plante simplement se développe. Elle est en paix avec elle-même parce qu'elle est vraie, elle est ce qu'elle est. C'est le « je suis » qui est important là, mais avec humilité. On n'est pas des dieux et des déesses, enfin si, quelque part, mais ce que je veux dire, on n'a pas la même mise sur cette création. Non, 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 on en fait partie, on n'est qu'un simple maillon. Et ce qui reste, c'est le relationnel. On vous dit d'observer. D'observer, vous voyez, je viens d'en parler. Observez comment cela se passe autour de vous. Hein. Écoutez, regardez, entendez. Et là, vous pourrez aller vers un relationnel plus souple, plus délayé, hein, délayé, souple, fluide, voilà, je cherche le mot parce que j'entends, je reçois des messages, je reçois des paroles, mais des fois, je ne sais pas comment les interpréter, c'est compliqué avec nos propres mots. Donc, observez, soyez dans l'observation, mettez-vous un peu en retrait et regardez comment ça se passe autour de vous. Mais voilà, la sagesse vous parle de ça. C'est la chouette qui est montée. Donc, c'est la sagesse qui vous parle et qui vous dit, regarde. Sois quelqu'un de posé. Avec ses grands yeux, la chouette regarde. Elle écoute, elle entend tout. Elle écoute, elle observe. Et ensuite, elle agit. Mais faites la même chose. Soyez posé, observez. On va voir, on va replier un petit peu ces cartes-là, qui sont dans tous les sens. Et on va aller voir, rajouter quelques cartes dessus. Et on va voir déjà le petit peuple, ce qu'il a à nous dire. En plus. Hop, ça saute. La puce.
vous avez un animal, la puce vous dit profitez-en pour le caresser et demandez un recentrage. Ça va vous faire du bien. Hein. On le sait très bien que caresser un animal apporte énormément de bien-être et de bonheur. Servez-vous et demandez d'abord à votre animal s'il est d'accord pour vous aider à vous recentrer sur vous-même. La tique qui vous dit de ne plus vous laisser vampiriser, de ne plus vous laisser vampiriser spirituellement. Vous savez, les vampires énergétiques, que quand vous allez voir quelqu'un ou que quelqu'un vient chez vous et que quand la personne repart ou que vous repartez, vous êtes vidé parce qu'on vous a aspiré votre énergie. Ben ça, ne laissez plus faire. Dites non à ça. Fermez. Fermez ces portes quand vous voyez cette personne. Ne la laissez plus vous vampiriser. Mais on vous dit aussi, retrouvez votre souveraineté, retrouvez votre propre loi. C'est vous qui êtes souverain de vous-même et personne d'autre. Ne laissez votre souveraineté à personne. Ne laissez personne vous vampiriser, prendre des décisions à votre place. Et cette carte monte depuis tout à l'heure, je l'ai eue plusieurs fois. Le pou qui vous dit de vous reconnecter à vous-même, à votre cœur. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Et à votre corps. Soyez sincère avec vous-même. Reconnectez-vous bien avec votre corps, avec votre cœur. Soyez un, soyez unis, soyez alignés avec tous vos corps. Le scorpion qui vous dit de limiter vos limites, de limiter votre territoire, de définir vos limites. Il vous dit ne laisse personne empiéter sur ta vie. C'est ta vie et elle t'appartient. Hein, ne laisse personne empiéter là-dessus. C'est à toi, ça t'appartient. Donc retrouve ta souveraineté et ne laisse pas les autres empiéter sur ta vie. Non, c'est ta vie, c'est tes décisions. Oups, ça glisse. Ça glisse, ça glisse, ça glisse. On en prend une autre de ceci. Et là, c'est la mouche Thésée. Hein, on te dit de secouer tes habitudes, de sortir de ta zone de confort, de te bouger, d'aller au-delà des choses. Hein. Ne te contente pas, elle te dit de ce que tu as, de tes acquis. Va voir autre chose, va regarder. Mais d'ailleurs, on vous l'a dit, pose-toi et regarde et écoute autour de toi ce qui se passe, ce qu'il y a d'autre d'intéressant et qui peut t'aider dans ton avancement. On va voir ce que nous disent les ogames maintenant. J'aime beaucoup ce tirage. Bon, j'aime beaucoup les tirages en général, mais j'aime beaucoup celui-ci. Sors de ta zone de confort. Voilà ce qu'elle te dit, la mouche. Oui, la mouche. Cole, qui est représenté par le noisetier dans le royaume végétal, qui parle de ta sagesse. La sagesse retrouvée. Retrouve ces sagesses anciennes. Heada, le peuplier, qui est représenté par le peuplier, qui redit la sagesse, retrouve ce pouvoir, cette sagesse ancienne, cette sagesse ancestrale qui est au fond de toi. Retrouve ton pouvoir, ta force, la tienne et pas celle de quelqu'un d'autre. Yangetal qui est monté, qui est représenté par le genêt dans le royaume végétal, qui te dit c'est la destinée de tout être humain de retrouver son pouvoir, hein, de retrouver cette sagesse ancestrale qu'on a oubliée, qu'on a laissée de côté parce que on nous a amené à ça. Ben non, il faut le retrouver tout ça et ne faire qu'un avec tout ça. Retrouve ton propre pouvoir, ta magie, ta vraie magie, celle qui est en toi. Retrouve ton chant intérieur, retrouve ta danse intérieure. Il y a Ker qui est monté, l'ogame Ker, ah, c'est le pommier qui le représente dans le royaume végétal, qui te dit de passer par le cœur. Et juste derrière, il y a Hon qui est représenté par l'ajon dans le royaume végétal, qui te dit ne perds jamais espoir. Et derrière, il y a encore Luis, le sorbier, qui te dit écoute ta petite voix intérieure. Voyons ce que le Yiking a à nous transmettre aujourd'hui. Le Yiking. L'éclagramme zen qui est monté. L'ébranlement.
ben là aussi, on te dit de sortir de ta zone de confort. Hein. On te dit que comme l'orage te bouge, te fait peur, te bouge, te surprend, te déstabilise, pas peur, te déstabilise, on te dit, ben voilà, c'est ce qu'il te faut. Il faut te déstabiliser, sortir de ta zone de confort, te mettre en mouvement, même si ça te fait peur. N'aie pas peur, franchis le pas. Voilà, on dit aussi, ne te laisse pas gagner par cette peur qui est paralysante, qui te fait bloquer, qui te bloque dans ton avancement. C'est auto-bloquant, la peur. Et donc, il n'y a pas de raison d'avoir cette peur en toi. On te dit d'avancer, de faire attention, de ne pas foncer tête baissée dans les choses, mais de faire attention, mais pourtant de le faire, d'avancer toujours et encore. Ah, j'ai cru que l'enregistrement s'était encore stoppé. J'ai eu peur. J'ai dit non, c'est pas possible. Et ma princesse qui nous chante un chant d'amour. Niana, s'il te plaît, tu veux bien me laisser finir? Merci. Oui, bon, peut-être. La petite phrase d'accompagnement. Voilà, je vous l'ai dit aujourd'hui, j'ai le temps. Commencez votre journée avec votre ange gardien, les mains posées sur votre corps. Cher ami céleste, que ma journée soit joyeuse, lumineuse et paisible à tes côtés. Voilà mes belles âmes, ça sera tout pour ce tirage. N'oubliez pas de vous abonner, d'appuyer sur la petite cloche pour avoir les notifications, un petit pouce si ça vous a plu. Commentez avec bienveillance, toujours avec bienveillance. Et je vous dis à demain. Au revoir mes belles âmes et merci encore.